Depuis une semaine, le Gabon se prépare aux festivités marquant le 52e anniversaire de son indépendance. Le président Ali Bongo a procédé ce matin au traditionnel dépôt de gerbes sur la tombe du père de l'indépendance et premier président de la République du Gabon, Léon Mba. À ses côtés, le premier ministre et tous les membres du gouvernement. À Franceville, le chef de l'État gabonais a également déposé une gerbe de fleurs au mausolée de l'ancien président Omar Bongo Ondimba. Mais déjà, il règne comme une ambiance de fête dans les rues de Libreville. Sur le boulevard triomphal Omar Bongo, où se déroulait un carnaval culturel, c'était l'ébullition. Mettant en avant la richesse culturelle des 9 provinces gabonaises. De nombreux hauts cadres gabonais ont reçu des distinctions honorifiques à cette occasion. Une façon de mettre en avant leur engagement et leur dévouement au service de l'État. Pour la journée du 17, plusieurs manifestations sont prévues, entre autres le traditionnel défilé militaire qui aura lieu à la place de l'indépendance. Très attendu également ce soir, les discours à la nation du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Affrontement dans les rues de Libreville ce mercredi entre les partisans d'André Baobam et les forces de l'ordre. Après 14 mois d'absence pour des problèmes de santé, l'opposant exerce une certaine pression sur le gouvernement gabonais. Le samedi dernier, il faisait allusion à l'arrivée prochaine d'une commission de la Cour pénale internationale à Libreville pour enquêter sur des présumées exactions commises dans le passé. Ensuite, il a appelé ses militants à manifester en faveur de la tenue d'une conférence nationale pour une nouvelle constitution et des élections législatives et présidentielles. Une manifestation non autorisée par les pouvoirs, l'opposant passe outre et les forces de l'ordre interviennent pour disperser la foule. S'ensuivront alors une course-poursuite entre militants et policiers, des affrontements et des destructions de biens matériels. L'opposition s'est dite indignée et parle de plusieurs blessés, d'une dizaine d'interpellations et même des morts. Faux, répond le ministère de l'Intérieur qui met plutôt en avant la réaction mesurée des forces de l'ordre face aux nombreuses provocations des partisans de l'opposition. Il affirme aussi qu'un véhicule de la police a essuyé des tirs de manifestants qu'une frange de l'opposition tribaliste aurait équipé de calibre 12 conformément à leur déclaration de déstabiliser le pays. Le gouvernement conteste également la légalité de l'appel à manifester lancé par l'Union nationale alors que le mouvement a été dissous depuis l'année dernière. André Baobam, désormais poursuivi pour trouble à l'ordre public, risque entre 2 mois et 1 an de prison. 660 militaires de l'armée nationale somalienne, la SNA, récemment formés, ont paradé devant le ministre de la Défense pour leur remise de diplôme. La formation d'une durée de 8 mois leur a été dispensée dans un centre de formation en Ouganda. Les soldats se sont livrés à une véritable démonstration de force entre exercice de sécurité, détection d'explosifs et contrôle de véhicules. Au terme de cette formation intensive, ils sont fin prêts à patrouiller aux côtés de la mission de l'Union africaine, la MISOM. La discipline provient de la formation et ces gens, comme vous pouvez le voir, ont été hautement formés. La discipline vient après l'entraînement. Ils auront les mêmes responsabilités que les forces militaires somaliennes. Et pour ceux qui n'ont pas accédé à cette formation, le commandant des forces armées a mis en place un programme dans lequel ils pourront se former. Donc dans un avenir proche, toutes les troupes de la force nationale somalienne seront professionnellement formées. Un groupe de 48 commandos d'élite formés sera déployé à l'intérieur du pays, ainsi qu'un bataillon de la région semi-autonome du Puntland, dans le cadre d'une des activités soutenues par la MISOM. La force de l'Union africaine a repris le contrôle et libéré les villes stratégiques dans toute la Somalie. C'est vraiment grâce aux efforts de la communauté internationale, des Somaliens, l'Union africaine, l'Union européenne et tous les pays épris de paix que nous avons réussi à changer la face des forces nationales somaliennes. Comme vous le savez, l'image a été toujours qu'ils ne sont pas des professionnels, qu'ils ne sont pas des militaires bien formés, mais cette démonstration prouve que nous sommes sur la bonne voie, que nous structurons l'armée et qu'ils seront vraiment les types de forces dont le peuple somalien sera fier et qu'il vivra en paix avec ses voisins. Depuis près de 2 ans, l'Union européenne forme des officiers et sous-officiers, une manière de lutter contre le groupe terroriste Al-Shabaab affilié à Al-Qaïda. Depuis ce lundi 13 août, le trafic fluvial a été délocalisé du beach Ngobila à la gare fluviale. Une décision prise par le gouvernement congolais afin d'améliorer le climat des affaires et ôter le tracasserie qui ont élu domicile dans certains postes frontaliers.
Si les autorités en sont arrivées à cette décision, selon le directeur de la Société commerciale de transport et de port au Beach Ngobila, c'est suite à la défectuosité du poteau principal servant aux gros travaux du port que le trafic a été transféré vers la gare fluviale. Pour préserver la vie des gens, on trouvait bon de délocaliser le transport des colis et des personnes au niveau de la gare fluviale, qui est notre grand port. Il ne faut pas que les gens croient que c'est Beach qui est le grand. Non, non, c'est la gare fluviale, depuis toujours. Et qui est même un port national, le plus grand d'Afrique centrale. Seuls les canons rapides sont autorisés de rester au Beach Ngobila pour la traversée, puisque leurs pontons répondent aux normes maritimes. Le trafic que nous avons délocalisé, c'est seulement le trafic BAC Saint-F et la vedette Ikanda, aussi bien passagers que marchandises. Donc le Beach Ngobila continue à fonctionner avec le canon rapide. Pour Benoît Brakwenga, sous-directeur de la Direction générale de douane et assises au Beach Ngobila, cette délocalisation est une opération qui permettra à son entreprise de maximiser ses recettes. Les conditions ici sont réunies pour recevoir toutes les marchandises, pour canaliser et éviter la fraude éventuelle. Les travaux de réhabilitation du poton du Beach Ngobila s'étendront sur une durée de 3 mois. Ces jours ne sont plus en danger, mais ils présentent toujours des séquelles et des courbatures dues à son agression physique par les islamistes au nord du Mali. Malik Maïga est un héros d'une guerre qui n'est pas encore terminée au Mali. Présent à Bamako pour des soins supplémentaires, grâce à la générosité de ses collègues et de sa famille, ses souvenirs sont encore tout frais. J'étais dans les studios, à 20h30-35 j'ai commencé, j'ai donné juste les titres. Et juste après les titres, j'étais en direct avec quelqu'un qui est à Bamako, un avocat qui a voulu partager un message avec la population de Gao. Donc c'est à l'issue de ça que des islamistes sont arrivés, des hommes armés qui sont arrivés dans les studios. Sans poser de questions, ils ont commencé à me tabasser, à me frapper avec les armes, du coup au dos. Ensuite, ils m'ont pris pour me jeter dans la voiture. Je pense que je suis l'obstacle qui n'est pas d'accord et qui chaque fois leur provoque dans leur application de la charia. Aujourd'hui, on donne un peu la chance aux habitants de la ville de Gao de voir les islamistes, de voir le jeune du MNLA, de négocier avec eux. Je crois que ça va donner beaucoup de choses. Espérons que son appel sera entendu. Le Hajj 2012 ne se déroulera pas comme les autres années. Plusieurs dispositions sont prises par l'exécutif béninois et méritent d'être connues du grand public. C'est ce qui justifie cette séance de sensibilisation et d'information. Cette année, les aspirants au pèlerinage doivent payer une somme d'1 900 000 francs CFA, soit 2 897 € pour effectuer le voyage. Ce prix comprend également les taxes saoudiennes qu'on appelle Tanazoul, le transport terrestre là-bas en Arabie Saoudite. Et enfin, l'hébergement à Médine et à la Mecque. Il ne comprend pas le mouton à la Mecque. Il ne comprend pas l'argent de poche en général et la nourriture là-bas. Il ne comprend pas aussi l'argent de passeport, ni l'argent de vaccination. Les pèlerins qui ont payé l'année dernière et qui n'ont pas pu effectuer le voyage doivent, quant à eux, se rapprocher des convoyeurs. Le gouvernement a pu obtenir 4000 visas et c'est la compagnie aérienne Ethiopian Airlines qui s'occupera du transport. À terme, la réussite du Hajj 2012 va dépendre aussi bien des pèlerins que des convoyeurs qui ont d'ailleurs signé un cahier de charges. Les aspirants au pèlerinage ont jusqu'au 10 septembre pour s'inscrire. Le premier vol décolle de Cotonou le 9 octobre 2012.